Bien, avant d'entrer dans cette section du livre de Néhémie, prions pour remercier le Seigneur d'avoir les Écritures. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet ve'aye olam natach betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Seigneur, nous te bénissons, toi, le roi de l'univers, notre Dieu, toi qui nous as donné la parole de vérité, qui as semé parmi nous la vie éternelle. Seigneur, nous te louons, toi qui nous donnes la joie d'avoir les Écritures. Alors, ouvrons nos Bibles Néhémie chapitre 4 ou encore suivez sur l'écran en avant. Et on voit que c'est tellement important de voir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va examiner l'anatomie et l'évolution du mal. Et le titre est « Construire tout en combattant ». Donc, on voit à travers les Écritures et l'histoire que lorsqu'il y a un moment qui est bon pour agir, et c'est lorsque les prophéties sont en train de s'accomplir, et on voit qu'à ce moment-là, c'est là que les forces du mal se mettent en action parce qu'ils veulent empêcher ça. On voit par exemple dans le livre de Daniel, on lit au sujet des batailles, des combats angéliques dans les lieux célestes. Dans le chapitre 10, on voit qu'un ange a été retardé à cause du prince ou un ange qui protège, si on veut, qui s'occupe un démon qui s'occupe de la Perse et qui a empêché justement l'ange de venir annoncer à Daniel une prophétie très importante. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit des armées de démons qui sont relâchées pour essayer d'empêcher l'arrivée du Messie. Et on voit que ça a toujours été la réalité dans le pays d'Israël et dans le livre de Néhémie. On va voir qu'à ce moment-là, les prophéties de Daniel et Jérémie est en train d'être près de s'accomplir. Et on voit que les forces du mal se sont liguées ensemble pour tenter d'empêcher la reconstruction de Jérusalem, de son mur et d'Israël. Et on voit que ce qui arrive, c'est que ça va finir en faveur de Dieu parce que Dieu contrôle tout et malgré tout le mal et beaucoup de souffrance, Dieu va gagner à la fin et c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Et l'histoire qu'on va regarder, c'est à travers les chapitres 4 et 10 de Néhémie. Certains passages, on va revenir plus tard, mais on voit que c'est vraiment comme des montagnes russes. Ça va bien, ensuite ça va mal. Et donc, ça nous montre dans notre vie que parfois, on a des hauts et des bas, mais qu'il faut se confier dans le Seigneur en toutes choses. Par exemple, on voit une partie du livre de Néhémie, ça ressemble vraiment à ce qui se passe dans le livre des Actes, où est-ce que, encore là, un petit reste de croyants en Israël, les premiers croyants juifs du premier siècle, ont commencé à construire l'Église. On voit qu'à ce moment-là, toutes les forces du mal sont commencées à sortir, pareil comme dans notre histoire de Néhémie, et avec des tactiques similaires. C'est pour ça que ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 2,11, il dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Tout ça, comme on voit dans le livre de Néhémie, est très bien documenté pour notre croissance spirituelle et notre discernement, pour qu'on sache quand ça va mal ou quand on a de l'opposition, que c'est Dieu finalement qui va faire les choses à sa manière. On voit qu'à la fin, quand finalement les murs de Jérusalem sont finis, les gens célèbrent avec 2 fêtes majeures, la fête des trompettes et la fête des tabernacles. Mais, de façon surprenante, la fête qui est entre les deux, la fête du Yom Kippour, n'est pas mentionnée. Pourquoi pas? Bien, on voit que c'est peut-être pas accidentel, ça s'aligne parfaitement avec l'image prophétique de la fin des temps. Parce que nous savons que la fête des trompettes représente l'enlèvement. Tous les croyants ensemble, la première résurrection de croyants, alors que la fête des tabernacles, la fête des tentes, la Soukotte, nous parle du royaume messianique.
Est-ce que ça se peut parce que le Yom Kippour a été absent dans cette description? Parce que ça représente la tribulation, un temps de jugement où l'Église ne sera pas. Donc, on voit que dans la fin du livre de Néhémie, on a fêté seulement ces deux fêtes et non pas celle du Yom Kippour qui représente la tribulation. On va regarder dans Néhémie chapitre 4 et voir comment la bataille spirituelle s'est passée et ça nous donnera aussi un espoir que Dieu, prophétiquement, a déjà fait toutes choses pour le bien de Jérusalem. Dans la plupart de nos textes, dans les Néhémie 4.6 dit ceci. Néhémie 4.6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Ici, on arrive à un point tournant. C'est les murs de Jérusalem ont atteint la moitié de leur hauteur normale. Donc, l'idée de Néhémie, c'était pas de faire une section à la fois, mais plutôt de faire la hauteur, construire en hauteur uniformément alentour de la cité au complet. Donc, la structure a commencé à être visible de loin, et c'est là que les ennemis ont lancé une série d'attaques féroces contre eux. Verset 8. Chapitre 4, verset 8. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Ils ne pouvaient pas penser que ça peut arriver que Jérusalem va redevenir encore dans les mains du peuple juif, comme d'ailleurs il l'est aujourd'hui. Mais notez ce que l'ennemi a fait. Et on va voir qu'il n'y a rien du mal qui est original. Le mal se répète souvent les mêmes méthodes, encore et encore, ce qui nous fait que ça nous aide à les reconnaître, ces plans-là. Premièrement, on va commencer. La première chose qu'ils ont utilisée, c'est le découragement et des menaces. Premièrement, au verset 2, les Samaritains qui étaient riches se sont moqués des Juifs en disant « ces Juifs impuissants », ça veut dire faibles et démunis. Le mot hébreu « amélal » se trouve seulement ici dans les Écritures, mais c'est très significatif et il montre comment les antisémites voyaient les Juifs et les voient encore. Il vient du mot « amal » qui veut dire languissant, faible, presque proche de s'évanouir. À leurs yeux, les Juifs apparaissaient comme défaits et un peuple persécuté, sans protection et incapable de reconstruire. Mais tout ça est absolument faux, comme on va voir. Verset 2, ils ont commencé à moquer leur travail en disant « Si un renard s'élance, il pourra renverser leur muraille de pierre. » Mais on voit que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ont construit un pays économiquement fort et militairement aussi, on voit qu'ils n'avaient pas raison. Verset 11, ils ont menacé de les tuer. Ils ont dit, au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Ça a marché pour un bout parce qu'au verset 10, les gens à ce moment-là qui étaient là ont dit, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Le découragement est l'un des plus puissants outils dans l'arsenal de Satan. Plusieurs aujourd'hui ont abandonné le travail du Seigneur, de travailler pour le Seigneur, pas parce qu'ils n'ont pas été appelés, mais parce qu'ils ont laissé le découragement s'emparer d'eux. Le mot en hébreu pour décourager, c'est simplement un mot en hébreu, nous, N-U, qui veut dire d'empêcher ou de désavouer, et qui veut dire que le découragement arrive, pas parce que quelqu'un d'autre est contre nous, mais c'est à l'intérieur. C'est l'intérieur, c'est nous-mêmes qui nous disqualifions lorsque nous nous décourageons. Donc, nous avons besoin de persévérer dans le Seigneur. Le Seigneur est déjà prêt à nous donner toute la foi qu'il faut pour persévérer et avoir du succès. Donc, le découragement perd toute sa puissance lorsque nous décidons de choisir, de croire ce que Dieu dit, croire à ses promesses et décider d'agir selon ses promesses. Et on voit dans le texte, c'est ici que Néhémie s'est levé.
On dit qu'il n'y a pas assez de ténèbres dans le monde pour empêcher quelqu'un de voir une lumière de chandelle. Mais on voit que Néhémie avait un plan, une vision, et les gens l'ont suivi. Verset 14, chapitre 4. Il a simplement chicané un peu en leur disant « Ne les craignez pas » et en ajoutant « Souvenez-vous du Seigneur ». Ça, c'est une grande chose à se rappeler dans les temps de détresse, de se rappeler ce que Dieu fait, ce qu'il a déjà fait et ce qu'il promet qu'il va faire. Et on voit, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Et à ce moment-là, il y a eu un grand miracle qui est arrivé. Ils ont réussi à construire la ville en très peu de temps, comme on va voir. Dans le verset suivant, on voit que Dieu vient immédiatement, en action. Verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. On voit que ça a été très vite. D'un côté, on voit que les ennemis ont été tout à coup découragés rapidement. Le texte dit « Dieu anéantit leurs projets ». On ne sait pas comment exactement les ennemis ont été tout à coup découragés. Ça ne nous est pas dit. Par contre, ce qui nous est dit, c'est que tout Israël, tous les gens qui étaient allés sont retournés au mur et chacun s'est mis à travailler. On voit que ça aurait pu arrêter là, mais tout le livre de Néhémie va nous montrer qu'ils ont continué. Et donc, c'est là que la reconstruction du mur, c'est continuer. Et on va voir une application pratique ici. Verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient de l'autre main une arme. Ça, c'est une image puissante et merveilleuse qui nous montre comment les gens travaillent pour Dieu. D'un côté, ils construisaient, restaurant ce qui avait été brisé, montant les murs de Jérusalem, et avec l'autre main, ils se défendaient contre l'ennemi. Cette image est un reflet de notre propre cheminement spirituel aujourd'hui. D'un côté, nous travaillons à bâtir notre foi, notre sanctification et notre témoignage envers le Messie au monde. Et de l'autre côté, nous devons continuellement nous tenir en garde, résister aux attaques de l'ennemi à l'extérieur et notre vieille nature, comme on appelle notre vieil homme à l'intérieur de nous. Donc, les attaques viennent des deux côtés, de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, la vie d'un croyant, comme le mur de Néhémie, se construit à travers l'opposition, parce que Dieu, à travers l'opposition, nous donne également la force de passer à travers. Donc, on voit qu'une image très forte, autrement dit, une image offensive que défensive. Alors que tout Israël était ensemble et on voit comment ils ont travaillé, mais c'est difficile de tenir une brique d'une main, si on veut, puis une épée de l'autre main. Mais ils ont été capables parce qu'ils étaient unis dans un même but et par la foi, ils ont réussi à le faire. Mais à cause qu'il n'y avait pas assez de gens pour être bien protégés, Néhémie a eu une bonne idée. Il a mis une personne avec une trompette, une personne qui pouvait voir l'ennemi arriver, et il est dit au verset 20, « Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous. » En leur rappelant une grande promesse, Dieu combattra pour nous. Et ça a fonctionné vraiment très bien. Et le mur a été construit et Jérusalem était prête, enfin, à recevoir les gens. Alors que les gens travaillaient pour reconstruire le mur, chaque personne avait une tâche à faire. Il y en a qui réparaient les brèches, d'autres réparaient les portes et les tours, alors que d'autres étaient là pour surveiller et garder. Donc, cette unité forme une image de coopération sous la main de Dieu. Et c'est exactement comment l'Église est supposée fonctionner. Comme l'apôtre Pierre a écrit, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc,
Selon le texte, on voit que chacun a reçu un don, non pas pour lui-même, pour se glorifier lui-même, mais pour aider l'ensemble de l'œuvre et aider les autres. Et on voit qu'ensemble, à ce moment-là, dans le texte de Néhémie, comme dans l'Église, ce qu'on doit faire, c'est d'avoir une unité complète, un échad, une unité, comme on voit dans les jours de Néhémie. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui pour construire l'Église. Donc, le mur est devenu quelque chose qui était une réalité, parce que chacun servait avec fidélité, et c'est ce que l'Église doit être. On voit un lien très fort entre les deux réalités, dans le temps de Néhémie et maintenant. Mais ça aurait pu finir là. On aurait aimé ça que ça finisse là et tout finit bien, mais ça continue malheureusement différemment. Au chapitre 5, on voit un autre défi. Et on voit ici la leçon, c'est que chaque croyant doit apprendre la patience. Si jamais on pense que notre sanctification est rendue à un moment complété, eh bien, on va vraiment se tromper parce que ça se peut pas. Notre croissance est toujours là. Dieu nous demande toujours d'apprendre quelque chose. Par exemple, si on prend l'exemple d'Abraham, il a été éprouvé plusieurs fois, une dizaine de fois, on peut voir. Et même sa plus grande épreuve, le Akedah, le sacrifice d'Isaac, il avait quel âge? Il avait 137 ans. Donc, même si ça faisait longtemps qu'il marchait avec Dieu, l'épreuve de la foi n'était pas terminée. La même chose avec l'apôtre Paul. Même s'il était très mature dans sa foi, il y a eu toutes sortes de problèmes dans sa vie. Il est en bateau, il a été presque tué, etc. On voit que Dieu n'avait jamais fini d'enseigner et de vouloir que Paul grandisse. Et c'est la même chose pour nous dans notre vie de croyant. Il ne faut pas penser qu'on est arrivé parce que c'est là qu'on va chuter. Il n'y a aucune expérience au monde qui peut égaler la joie de marcher avec Dieu, de le servir, de croître dans sa grâce et de porter du fruit qui va demeurer pour toute l'éternité. Spécialement quand nous sommes dans l'épreuve, c'est là que notre foi se raffermit. Qu'est-ce qu'on trouve dans le chapitre 5 de Néhémie? On voit ici que l'opposition vient de l'intérieur, cette fois. Et là, on voit un problème sérieux, c'est que les riches, chez les Juifs, dans la réalité d'alentour de Jérusalem, abusaient de leur pouvoir, de leur richesse, en chargeant des intérêts exorbitants. Mais parce qu'en plus, ces hommes riches-là, de payer ces hommes riches-là, le peuple avait à payer des taxes très hautes, très chères au roi de Perse. Alors, ces familles-là ont approché Néhémie en disant, se sont plaints en disant, on ne peut pas continuer, il n'y a plus rien. Et c'est là que Néhémie, verset 13 du chapitre 5, il est dit, il a secoué son manteau, un acte symbolique. C'est comme s'il avait retourné ses poches pour montrer que moi, j'ai pas d'argent avec ça. Je fais pas de sous avec ça. Je suis venu purement pour servir Dieu. En même temps, ça démontrait son intégrité. Il voulait leur montrer que lui ne prenait aucun salaire. Il n'avait pas de salaire. Donc, il a dit, c'est pas correct pour vous de prendre de l'argent de vos frères alors que nous sommes en train de reconstruire le mur alentour de Jérusalem. Parce que la Bible dit clairement dans les textes de la Torah qu'on peut prêter à notre frère, mais sans lui charger d'intérêt. Mais ces personnes riches-là, non seulement abusaient de la pauvreté de leurs frères, mais ils violaient la loi de Moïse en leur chargeant des intérêts. Deutéronome 24, 14, Dieu dit que si jamais quelqu'un empruntait de l'argent à un riche, voici comment le riche devait agir. Verset 14, Deutéronome 24, tu lui rendras son gage au coucher du soleil afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse, et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel, ton Dieu. J'aime beaucoup comment le verset finit, le Seigneur, ton Dieu, devant l'Éternel, ton Dieu. C'est lui qui voit
toutes choses, qui surveille. Et ces choses sont importantes pour lui. L'humanité est importante pour lui. Donc, c'est probablement cette réalité de voir que Dieu voit tout et Dieu voyait les gens abuser de leurs frères juifs à ce moment-là, qui a fait que la colère de Néhémie s'est déclarée, est arrivée. Une fois encore, on voit que ça aurait pu bien finir encore, là. Tout le monde est d'accord. Les riches ont décidé d'arrêter de charger des taxes exorbitantes à leurs frères. Ça aurait été le fun que ça finisse là. Mais non, on a le chapitre 6. On voit d'autres attaques de l'extérieur qui recommencent. Et cette fois, ils envoient non pas des menaces à tout le peuple, mais ils envoient à Néhémie 4 lettres chacune pour essayer de l'emmener dans un endroit où il pourrait le tuer. Et on voit, quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont envoyé une 5e lettre. Et là, c'était une lettre ouverte afin que tout le monde puisse la lire. Et là, ils accusaient Néhémie de plusieurs mensonges en disant qu'il voulait être le roi de Juda et se rebeller contre le roi de la Perse. Et ça, c'est une accusation intéressante parce qu'il l'accusait d'être un leader, un commandant, mais aussi d'être le roi de Juda. Donc, Néhémie devait venir de la tribu de Juda, quelque chose qu'on ne savait pas encore. Et toutes ces choses nous rappellent que le corps du Messie, l'Église, dans son cheminement sur la terre présentement. Le livre de Néhémie et le livre des Actes se ressemblent à bien des niveaux. Les deux décrivent la communauté que Dieu appelle pour avancer son travail contre l'opposition continuelle, des attaques de l'extérieur et des conflits de l'intérieur. On voit que les premiers croyants dans le livre des Actes, au chapitre 2, on voit que 3000 Juifs sont devenus croyants en la foi en Jésus. Et au chapitre 4, un autre 5000. Et on voit qu'à la fin du même chapitre, ils avaient faveur même parmi le peuple. Acte 2, 47. Et on voit que ça a commencé à baisser parmi les gens alentours. Comme dans le temps de Néhémie, on voit la première vague de persécution de l'extérieur, alors que les chefs religieux ont mis les mains sur Pierre et Jean, les chefs religieux ont essayé de dire à Pierre et à Jean de ne plus prêcher au nom de Dieu. On voit ça dans Acte 4. Et l'attaque suivante est venue de l'intérieur, comme on voit dans le livre de Néhémie. Dans Acte 6, il y a une tension qui s'est élevée entre les Hébreux, les croyants locaux, si on veut, et les hellénistes, les Juifs de la diaspora, qui ont dit, nous, on passe après les Juifs lorsqu'on distribue la nourriture aux pauvres. Et cette division interne nous montre exactement ce qu'on trouve dans Néhémie 5, alors que le conflit s'est élevé encore entre les riches et les pauvres parmi le peuple de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une merveilleuse fin au chapitre 6. C'est que le mur a été complété. Et voici comment ça se termine. Chapitre 6, verset 15. C'est marqué que la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Et lorsque les ennemis l'ont appris, alors ils sont dans la crainte, ils ont été humiliés et ils ont reconnu que l'œuvre était accomplie par la volonté de Dieu. Les ennemis ont travaillé fort pour essayer d'arrêter les Juifs. Et ça nous rappelle les magiciens égyptiens qui ont essayé de faire la même chose que ce que Moïse faisait. Puis finalement, ont confessé que ça, c'est arrivé par le doigt de Dieu et ils se sont retirés. Et les magiciens babyloniens ne pouvaient pas comprendre ce que le roi avait rêvé et ils ont confessé que seulement Dieu pouvait faire une telle chose dans Daniel 2, 11 et Dieu a utilisé Daniel pour le faire.
Ça nous rappelle aussi la peur qui est tombée sur tout Canaan quand ils ont appris que Dieu avait ouvert la mer Rouge et que le peuple juif s'avançait vers eux. Et c'est ce que Rahab a dit aux espions juifs, Josué 2,9. Donc on voit que quand le Seigneur les protégeait, les autres alentours perdaient leur confiance parce qu'ils voyaient bien que Dieu était avec eux. On voit dans Néhémie 7 que le Seigneur met au cœur de Néhémie de mettre tout le peuple ensemble, et c'est comme ça que on trouve à la fin du livre une généalogie de ceux qui sont venus. On voit une longue liste de noms de tous les gens du peuple qui sont retournés, qui sont venus de la Perse en 538 avant Jésus-Christ, il y a plusieurs années. Alors, il a décidé de les mettre sur une liste. Cette liste contient 95 noms différents des familles, des villes et des serviteurs. Pourquoi? Bien, même si la liste est longue, on voit que Néhémie, qui les connaissait tous parce qu'il travaillait avec eux, on voit que les chapitres 8 et 9 et jusqu'au chapitre 10, on a une longue liste de noms. Et pourquoi en nommer autant? C'est parce qu'il voulait, et l'Esprit de Dieu lui a dit aussi de les inscrire afin que éternellement on reconnaisse qui a aidé à construire ce mur. Mais non seulement, non pas parce que par eux-mêmes ils étaient forts et capables, mais c'est parce qu'ils se sont mis ensemble dans une même foi envers le Seigneur. Donc ils sont mis ensemble parce que chacun avait des qualités, avait des facilités, comme on lit dans 2 Corinthiens 5,10 au sujet de la distribution des récompenses. L'Esprit nous dit, à travers l'apôtre Paul, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Encore là, on répète que la base du jugement ne sera ce que le croyant a fait durant qu'il était dans son corps, donc en vie sur la terre, donc pendant qu'il était croyant. Et ce jugement va arriver tout de suite après l'enlèvement, après le Yom Teruah, la fête des trompettes. Le jugement ici dont on parle n'est pas le même que le jugement final qu'on appelle le grand trône blanc, qui est réservé pour les incroyants et qui va arriver à la fin du millénium. Ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel ne passeront pas à travers ce dernier jugement parce que nos péchés ont déjà été enlevés et mis sur Jésus qui les a portés sur la croix pour celui ou celle qui croit en lui. Mais le texte dit « selon le bien ou le mal qu'il aura fait ». Plusieurs se demandent quelle sera la base de ce jugement. Et voici quelques points pour répondre à ça. Sur quoi ça va être basé? 1. Est-ce que nous vivons selon sa parole? Plusieurs éléments ici qu'on va dire pour montrer sur quelle base on va être jugés, nous les croyants. 1. Comment nous traitons les autres croyants? Jésus a dit souvent de s'aimer les uns les autres nous montrera la valeur que nous accordons aux valeurs d'unité et de compassion que Dieu nous demande d'avoir envers nos frères et sœurs. Et comment nous allons utiliser notre temps? Éphésiens 5,16 dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Chaque moment de vie est un cadeau et le Seigneur nous dit d'investir avec sagesse vers les choses éternelles et non sur cette terre. Et comment nous allons discipliner notre vieille nature, notre vieil homme. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9,5 « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » La vie spirituelle, c'est comme une course qui nous demande concentration, endurance et de maîtrise de soi. Et comment nous avons hâte à son retour. Paul nous parle d'une récompense spéciale qui s'appelle la couronne de justice. Il dit « La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi,
mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, 2 Timothée 4,8. Donc, notre travail et nos récompenses sont mesurées non par leur grandeur ou leur visibilité, mais par le cœur qu'il y avait derrière ces actions. Comme 1 Corinthiens 13 nous dit, c'est que si on ne fait pas par amour, ça ne vaut rien. Donc, notre amour, notre fidélité, notre service et notre grande attente de son retour avec joie. Et c'est là-bas c'est quelques éléments de base qui serviront à ce jugement de ce que nous aurons fait, nous les croyants, pendant que nous sommes sur cette terre. En conclusion, nous allons retourner un verset remarquable, Néhémie 4.2. Lorsque les ennemis d'Israël ont vu que le peuple juif était déterminé à reconstruire Jérusalem, ils sont moqués d'eux et ils leur ont posé des questions pour les décourager. Et on peut voir 5 questions. Et lorsqu'on regarde à travers l'Écriture, on voit comment Dieu a répondu. Néhémie 4.2. Sanballat se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Première question. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Comme on a vu dans l'introduction, pour le monde alentour, les Juifs avaient l'air faibles, mais ils n'étaient pas faibles. Ils étaient protégés par le Tout-Puissant qui, lui, dit que la force est rendue complète à travers la faiblesse, comme Paul a dit. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Deuxième question. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Oui. C'est ce qui va arriver, et c'est ce qui est arrivé dans l'histoire. À la fin, la restauration sera éternelle lorsque Jésus reviendra. Il va restaurer Jérusalem comme la capitale de ce royaume, et ça pour toujours. Troisième question. Sacrifieront-ils? Oui. C'est arrivé dans les jours de Néhémie, et encore, ça arrivera dans le temple messianique, comme les prophètes l'ont dit. Et le sacrifice final, Jésus provient d'Israël. Et oui, Israël, à travers ça, a offert le sacrifice pour le monde entier. Quatrième question. Vont-ils achever en une journée? En fait, ça a été très rapide. 52 jours, c'est comme une journée, si on veut, comme image. Et Ésaïe dit la réponse divine, Ésaïe 66.8, « Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? » Oui, Israël a été reconstruite très rapidement et un jour, cette prophétie sera complètement accomplie et réalisée quand le Messie reviendra, un de ces jours, comme on dirait. Cinquième question, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Oui, ils peuvent, et oui, c'est ce qui est arrivé. Jérusalem va s'élever à partir de ses cendres et deviendra la cité de Dieu. À la fin, chaque question, chaque moquerie devient finalement une déclaration de la victoire de Dieu. Car ce que les hommes appellent impossible, Dieu dit, c'est déjà arrivé prophétiquement. Et en Jésus, chaque promesse sera accomplie. Ça fait penser à l'histoire d'un homme qui avait un marteau qui coupait la roche. Ça faisait une centaine de fois que le marteau frappait la roche, puis il n'y arrivait rien. Et tout à coup, le 101e coup, la grosse roche s'est ouverte en deux. C'est pas le dernier coup qui a fait cette roche briser en deux. C'était les 100 coups qu'il y avait avant. C'est comme ça dans la parole de Dieu, dans le travail de Dieu. Chaque prière, chaque mot, chaque action de foi compte, même si on ne voit pas de changement immédiat. Donc, faisons ça et à ce moment-là, on ne se découragera pas. Amen. Prions ensemble. Nous louons ton nom, Père Céleste, et nous nous réjouissons du fait que nous pouvons venir en ta présence, ce que nous faisons maintenant avec humilité. Aujourd'hui, nos cœurs, nos esprits et nos lèvres sont pleins de reconnaissance et nous disons « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et tout ce qui est en moi. »
Et nous demandons non seulement que tu nous enseignes ta volonté, mais aussi comment y obéir. Enseigne-nous la meilleure façon de faire la meilleure chose, afin de toujours donner gloire à ton nom. Te remercions de ce grand trésor que nous trouvons dans les Écritures. Nous désirons réaliser que c'est ta parole qui nous est donnée, qu'elle possède une puissance que nul autre document ne contient. Sois avec ceux qui souffrent et qui sont présentement en maladie, et sois avec eux. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde et qu'il vous donne sa paix. Amen. Amen.